Bonjour Yogi, je vous propose un flot lunaire aujourd'hui que j'ai nommé le flot de la lune noire puisque aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo c'est la lune noire ou la nouvelle lune. C'est évidemment une pratique que vous pouvez faire à n'importe quel moment qui est une pratique qui va vous permettre d'entrer dans la douceur, d'entrer dans la lenteur. C'est vraiment une pratique à l'éloge de la lenteur. Donc, c'est une pratique que vous pouvez faire lorsque vous êtes fatigué, le soir par exemple, ou pour vous, mesdames, lorsque vous êtes en lune, que vous avez vos règles, c'est une pratique qui conviendra tout à fait. Et c'est une pratique qui correspond à l'énergie donc de la lune noire, qui est un temps de pause, un temps où on vient lâcher l'ancien, donc tout ce qui vient du cycle précédent. Donc il y a vraiment cette qualité d'abandon, de lâcher prise et d'entrer dans la noirceur, dans l'obscurité. Lorsque la lune est noire, qu'il n'y a plus de lune dans le ciel, tout est obscur et on peut rencontrer cette obscurité. Et comme le disait Christiane Singer, nous ne pouvons affronter le jour que lorsque nous avons la nuit en nous. Je trouve cette phrase très belle, puisque souvent on fait l'éloge de la lumière, évidemment, qui est un aspect de nous, mais l'obscurité est un autre aspect de notre être qui est très important, qui nous permet de nous régénérer, qui nous permet de maturer, d'intégrer en sous-marin, de manière souterraine, certaines choses, à l'image de l'hiver, qui est ce temps d'arrêt total et de régénération de la Terre pour que tout puisse renaître au printemps. Donc ce temps d'arrêt, ce temps de solitude, d'introspection, d'obscurité, j'aimerais le célébrer avec vous aujourd'hui et vous emmener dans une séance très douce, très lente. Donc, il y aura beaucoup d'ouverture de hanches, beaucoup de flexion vers l'avant, des postures très très proches de la terre, très proches du sol. Pour ce flow, je vous invite à préparer 2 blocs, une sangle et un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez prendre un traversin assez ferme ou 2 coussins qui vous serviront dans certaines postures. Je vous invite d'abord à venir vous asseoir dans une posture confortable, bassin surélevé. Amenez les mains sur les genoux dans un premier temps et vous pouvez joindre le pouce et l'index, mais la paume des mains tournée vers le bas. Fermez les yeux et entrez consciemment dans cette obscurité qui émerge lorsque vous baissez vos paupières. Et lorsque vous entrez dans cette obscurité, il y a souvent, lorsque l'on entre dans l'obscurité, il y a souvent tout un tas de monstres, de peurs, tous nos démons intérieurs qui surgissent tout d'un coup, comme lorsqu'on était petit, qu'on avait peur de ce monstre sous notre lit, lorsque maman éteignait la lumière. Et lorsqu'on entre dans ces temps d'obscurité, de solitude, de non-faire, il se peut que certaines choses jaillissent, plus ou moins agréables. Et ça va peut-être être le cas pour vous lors de cette séance. Je vous accompagne dans ce chemin, dans ce voyage. Et je vous invite à simplement accueillir, à simplement regarder, sentir tout ce qui émerge en vous. Qu'est-ce qui est présent pour vous là maintenant ? Sentez l'ensemble du corps, peut-être la fatigue du corps ou son trop-plein d'énergie, des tensions, des raideurs, des douleurs qui sont présentes. Observez si vous pouvez laisser se relâcher ces tensions que peut-être vous rencontrez dans le visage, dans les épaules, dans le dos, dans les hanches.
Laissez-les couler vers la terre. Puis observez ce que vous trouvez lorsque vous regardez à l'intérieur sur le plan émotionnel et psychologique ou mental. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées à ce moment-là de votre vie? Comment vous vous sentez? Triste, heureux, joyeux, irrité, agacé, calme, angoissé. Observez tout ce qui vous traverse. Commencez à prendre contact avec tous ces aspects de vous, tous ces petits monstres, tous ces petits enfants apeurés en vous. Et juste pendant ce temps de la pratique, je vous invite à les accueillir pleinement sans essayer de les rejeter, de les analyser, de changer quoi que ce soit à ce que vous trouvez dans cet instant présent et dans cette disponibilité que vous donnez à l'instant présent. Et une fois que vous avez pris conscience de ces saveurs, ces goûts intérieurs, portez l'attention sur les va-et-vient de la respiration. Et sur le trajet du souffle dans le corps, cette douce caresse sans effort, rien à faire, rien à forcer. Simplement goûter l'air qui pénètre vos poumons à l'inspire et qui sort à l'expire. Inspire, expire. Prenez conscience de la douceur de cette vague du souffle, de sa caresse à chaque instant de votre vie. Puis vous amènerez vos mains dans Anjali Mudra l'une contre l'autre au niveau du cœur. Prononcez votre intention, votre sankalpa pour la séance. Ça peut être juste une qualité que vous prononcez 3 fois intérieurement. Détente, par exemple, ou acceptation, abandon, peut-être un mot en lien avec le thème de la séance. 3 fois intérieurement. Et sur votre prochaine inspiration, vous ouvrirez les bras de chaque côté, montez les mains vers le ciel. À l'expire, laissez la paume des mains descendre le long de la colonne vertébrale. Paume des mains dirigée vers la terre. Pour descendre l'attention jusque dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, jusque dans la terre. Encore 3 fois en offrant le Om, vous inspirez. Mains sur les genoux. Laissez les yeux s'ouvrir. Retirez le bloc ou le support de votre bassin. Prenez un tailleur en croisant vos jambes au niveau du milieu de vos tibias et le bord externe des pieds vient sur le sol. Reculez vos ischions, éloignez-les l'un de l'autre. Amenez éventuellement un bloc ou même peut-être 2 blocs devant vous.
et mains de chaque côté des hanches. En inspirant, repoussez le sol avec le bout des doigts, grandissez, ouvrez vos épaules en tirant délicatement les coudes vers l'arrière et à l'expire, ancrez vos ischions au sol. Faites-le encore 2 fois. Inspire. Expire. Et encore inspire. Étirez la colonne. Grandissez au niveau des flancs. Et puis expire, amenez les mains devant. Gardez la colonne étirée. Fléchissez vers l'avant en avançant les mains vers l'avant. Et peut-être déposez le front sur le bloc, si c'est possible. Pour certains d'entre vous, vous allez rester un peu plus haut. N'allez pas trop loin, c'est le début de la séance. On va doucement ouvrir les hanches, étirer le dos et entrer dans cette profondeur de l'expiration. On va beaucoup travailler l'expiration aujourd'hui. Inspire, expire, laissez le bassin fondre dans le sol. Allongez votre expiration. Et encore 2 respirations. Inspire. Expire. Allez au bout de l'expire. Et puis expire. Videz complètement. Inspire, redressez. Changez le croisement de vos jambes. À nouveau, tranche externe des pieds sur le sol, main de chaque côté des hanches. Juste une inspire, là, redressez. Étirez vos flancs, étirez la peau du ventre vers le haut. Et en expirant, faites de la place pour fléchir vers l'avant. Les mains viennent vers l'avant, front sur le bloc. Étirez les doigts vers l'avant. Étirez la paume des mains. Et venez dans cette conscience du contact des mains avec la terre. Pressez délicatement les mains sur la terre, comme une caresse, ou comme si vous vouliez embrasser la terre avec vos mains. Éloignez les épaules du cou, et à chaque expire, à nouveau laissez le bassin fléchir. Videz complètement à l'expire, et inspire, redressez. Venez vous allonger quelques instants en Supta Baddha Konasana avec le bolster. Donc vous ouvrez les genoux de chaque côté en amenant les gros orteils, les plantes des pieds en contact, et vous venez vous allonger. Alors ne collez pas le bolster contre les fesses, laissez 3-4 cm entre vos fessiers et le bolster, puis venez vous allonger. Vous pouvez soulever un tout petit peu le bassin, descendre la peau des fessiers vers le bas, donc pour amener bien le sacrum sur le sol. Et si vous en avez besoin, notamment si vous êtes en lune aujourd'hui, amenez des supports sous les genoux. Ouvrez les bras de chaque côté, paume des mains vers le ciel, ou vous pouvez également amener vos mains sur le ventre, mais veillez à avoir les coudes au sol pour pouvoir relâcher complètement les épaules. Ou vous pouvez également placer vos bras en cactus. Une fois que vous avez trouvé la position la plus confortable pour vous, faites une longue inspire et en expirant, descendez dans les profondeurs de votre bassin. L'inspire va vous amener dans l'ouverture thoracique qui est naturelle dans cette posture. Et l'expire vous amène dans les profondeurs de vos hanches, de votre bassin. Et prenez le temps de laisser l'expiration relâcher les tensions dans le bassin. Vous allez voir que petit à petit, peut-être vous pouvez baisser les supports sous vos genoux. Avec le relâchement des tensions dans les hanches, les genoux s'ouvrent progressivement. On va encore faire 3 respirations là, en comptant 8 d'expiration. Inspire ensemble. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laissez l'inspire se faire, remplir les poumons. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois, laissez l'inspire ouvrir la cage thoracique.
Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis une dernière expiration. Laissez l'inspire se faire. Et observez l'expire couler, couler, couler. L'ensemble du corps se relâcher. Couler, se dissoudre dans la terre. Offrez votre corps à la terre. Laissez-le se libérer de ses tensions. Et observez joyeusement ce processus de relâchement progressif qui vous allège, qui vous libère, qui clarifie votre espace intérieur. Puis lentement, pressez les pieds l'un contre l'autre pour amener les genoux vers le ciel. Retirez le bolster sous votre corps et revenez à plat dos en ramenant les deux genoux sur le ventre. Laissez les genoux s'écraser sur le ventre. Et vous roulerez sur le côté pour venir vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Et on commence à lier la respiration et le mouvement. À l'inspire, montez le regard vers le ciel en creusant le dos. Et à l'expire, entrez d'abord le coccyx, plaquez le nombril pour arrondir le dos et amenez vos fesses sur les talons, le front au sol ou peut-être sur un bloc pour certains. Et encore deux mouvements là. Inspire, redressez à quatre pattes, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, rentrez le coccyx, sentez l'étirement de la colonne vertébrale qui s'arrondit, les fesses viennent sur les talons, abandonnez le front au sol, lâchez, lâchez, lâchez. Et encore une fois, inspire, dos creux, regardez au ciel. Expire, fesses sur les talons, front au sol. Et lâchez, restez là quelques instants, remplissez le sacrum à l'inspire. Libérez les tensions dans le bassin à l'expire. Alors si vos fesses ne touchent pas les talons, vous pouvez toujours amener effectivement votre bolster ou un bloc entre les fesses et les talons. Et là vous aurez forcément un bloc sous le front également. Si vous avez votre bolster avec vous, ce qui est très agréable aussi, c'est de vous allonger sur le bolster. Et revenez, on va faire 3 expires ensemble là. En allongeant l'expire jusqu'à 10 cette fois. Inspirez. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nouveau, laissez l'inspire se faire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dernière fois, chacun à votre rythme. Inspirez et entrez dans cette longue expire en sentant l'ensemble du corps fondre, couler, comme la cire qui fond au soleil, jusque dans la terre. Puis inspire, redressez à quatre pattes, ouvrez le cœur, regardez au ciel. En expirant, retournez les orteils sur le sol, gardez les genoux pliés pour monter dans votre chien tête en bas. Repoussez le sol avec les mains et en inspirant, tendez les deux jambes vers le ciel, montez les talons, rapprochez le bas-ventre du haut des cuisses et en expirant, amenez un talon au sol, pliez le genou opposé et puis inversez. Au rythme de la respiration, inspire, vous montez les deux talons vers le ciel. Expire, amenez un talon au sol, pliez le genou opposé. Inspire, les deux talons vers le ciel. Expire, l'autre talon au sol, genou opposé, plié.
Et puis inspire, montez les 2 talons vers le ciel. Et en expirant, laissez tomber les talons vers le sol. Puis sur votre prochaine expiration, pliez les genoux, regardez entre les mains et faites des petits pas pour ramener les 2 pieds entre les mains. Pieds écartés de la largeur du bassin, attrapez vos coudes, lâchez bien vos genoux, relâchez complètement la tête et abandonnez tout le poids du haut du corps à la gravité terrestre. Lâchez bien vos genoux. Prenez conscience de l'ancrage des talons à la terre et en même temps de la détente totale de tout le haut du corps. Vous pouvez même le balancer d'un côté et de l'autre très délicatement. Et puis les mains viennent sur les tibias. Inspire, repoussez les tibias avec les mains, étirez la colonne, dos plat, ouvrez vos épaules et expire très lentement, saluez vers l'avant. Abandonnez le sommet du crâne à la terre. Encore 2 fois, inspire, étirez la colonne, dos plat, sentez tout l'avant du corps s'étirer. Expire, abandonnez, lâchez. Et une dernière fois, inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, ouvrez vos pieds à 10h10, laissez tomber les fesses vers les talons. Pour Malasana, on va beaucoup y passer dans cette posture pendant la séance. Coudes à l'intérieur des genoux, mains au niveau du cœur. Pour certains, vous aurez les talons soulevés et c'est tout à fait ok, laissez faire. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, laissez les mains à nouveau venir embrasser la terre. Tendez les jambes en redressant les pieds dans l'axe. Relâchez complètement la tête. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, reculez votre pied droit derrière, loin derrière. Le genou arrière vient sur le sol. Et en inspirant, ouvrez vos épaules, relâchez le bassin vers l'avant. Faites en sorte d'avoir le talon à l'aplomb du genou. Donc pour certains, avancez un peu votre pied. Et en expirant, tendez la jambe avant. Soulevez les orteils du sol, mais gardez le talon sur le sol. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, peut-être que vous pouvez fléchir vers l'avant. Relâchez la tête. Et puis on va le faire encore 2 fois. En inspirant, basculez le bassin vers l'avant. Laissez tomber le bassin vers la terre. Ouvrez les épaules, regardez au ciel. Et expire, reculez le bassin. Tendez la jambe et relâchez le front vers le tibia ou restez peut-être un peu plus droit si cette posture est délicate pour vous. Et puis une dernière fois, inspire, bassin vers l'avant. Expire, tendez la jambe et relâchez, saluez, abandonnez. Une dernière fois, inspire, bassin vers l'avant. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, reculez votre pied à nouveau dans Balasana. Gros orteils en contact, genoux écartés de chaque côté, front au sol. Et en inspirant, vous allez glisser depuis là dans un cobra en ouvrant les pieds de chaque côté. Donc les pieds sont ouverts de la largeur du tapis. Amenez le bas-ventre sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel, gardez les épaules loin du cou. Et en expirant, faites le trajet inverse, ramenez le front au sol. Repoussez fermement le sol avec les mains et ramenez les gros orteils en contact en ramenant fesses sur les talons. Front au sol. Faites-le encore une fois. Inspire, glissez dans un cobra, ouvrez les pieds de chaque côté. Et expire, revenez en Balasana. Puis inspire, glissez à 4 pattes. Et expire, chien tête en bas, retournez les orteils sur le sol. Faites une inspire, dans chien tête en bas, montez les talons vers le ciel. Expire, laissez tomber les talons vers le sol. Gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied gauche vers le ciel, dans un premier temps. N'allez pas trop haut. Expire, amenez le pied sur le sol. À côté du pied droit, inspire, portez le pied droit vers le ciel cette fois. Et expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, laissez tomber le bassin vers l'avant. Sentez l'étirement de la colonne vertébrale, le regard monte vers le ciel. Et expire, tendez la jambe avant et inclinez le front vers la terre. Encore 2 fois.
Inspire, laissez le bassin avancer, tomber vers la terre. Ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Et longue expire. Tendez la jambe avant. Les orteils se soulèvent du sol. Ne venez pas vous asseoir sur le talon arrière. Gardez votre talon fixe, talon avant fixe. Et inspire une dernière fois. Bassin vers l'avant. Ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Expire. Tendez la jambe avant. Inclinez. Et puis inspire, basculez le bassin vers l'avant. Ouvrez votre pied droit sur le côté, les deux mains à l'intérieur, et ramenez le pied arrière à côté du pied avant dans un Malasana. Inspire, main au niveau du cœur, ouvrez, regardez au ciel. Et expire, tendez vos jambes en mettant les mains sur le sol, redressez les pieds, relâchez la tête, inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, Bhumi Namaskar, c'est le nom de cette salutation. Salutation à la terre. Reculez votre pied gauche et déposez le genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur cette fois. Juste un mouvement. Expire, tendez la jambe avant. Relâchez la tête vers la terre. Inspire, basculez vers l'avant. Ouvrez, regardez au ciel. Et expire, reculez votre pied dans Balasana, genou ouvert de chaque côté, fesses sur les talons, front au sol. Inspire, glissez dans un cobra. Et expire, lentement, poussez intensément les mains dans le sol pour revenir en Balasana, gros orteils en contact. Inspire, quatre pattes. Et expire, chien tête en bas. Et on continue notre flow, gros orteils en contact. En inspirant, portez d'abord pied droit vers le ciel. Peut-être cette fois, ouvrez un tout petit peu plus la hanche. Vous pouvez même avoir envie de monter le talon gauche vers le ciel pour créer encore un peu plus d'espace dans la hanche. Et expire, ramenez le pied au sol, à côté du pied gauche. Inspire, pied gauche vers le ciel. Ouvrez la hanche, soulevez le talon. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. En inspirant, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant. Et à nouveau, lâchez, lâchez, lâchez. Allez au bout de votre expiration. Inspire, bassin vers l'avant. Et expire, ramenez la main gauche à l'intérieur du pied. Ouvrez votre pied vers l'extérieur et venez en Malasana. Main au niveau du cœur, inspire, regardez au ciel. Expire, tendez les jambes en redressant les pieds. Relâchez la tête. Encore, une fois de chaque côté. Cette fois, flow méditatif. Suivez le rythme de la respiration. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche derrière. Genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, tendez la jambe avant. Ardha Numasana. Lâchez, lâchez. Inspire, basculez votre bassin vers l'avant. Et expire, reculez le pied dans Balasana. Inspire, glissez dans votre cobra, déposez le bas-ventre sur la terre délicatement. Ouvrez. Et expire, revenez en Balasana. Inspire, quatre pattes. On ralentit encore un peu le mouvement et la respiration. Expire, chien tête en bas, longue expire. Gardez les genoux pliés. Inspire, tendez vos jambes, montez les talons. Et expire, talons vers le sol. Gros orteils en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Ouvrez, libérez la hanche, expire, longue expire, ramenez le pied au sol. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, entre les mains, longue expire, mouvement fluide et continu. Genou arrière sur le sol, inspire. Expire, inclinez. Saluez, lâchez, abandonnez.
Inspire, bassin vers l'avant, amenez la main droite à l'intérieur du pied et en expirant, venez en Malasana. Inspirez là. Et expire, tendez les jambes, relâchez la tête. Uttanasana. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Et expire, dernier côté, pied gauche derrière, genou arrière sur le sol, inspire, ouvrez. Longue expire, début, milieu, fin de l'expire. Visitez la fin de l'expire, tout au bout, et inspire, basculez le bassin vers l'avant. Expire, Balasana. Inspire, Cobra. Expire, Balasana. Fesses sur les talons, front au sol. Inspire, à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Gardez les genoux pliés. Inspire, tendez les jambes en montant les talons et les ischions vers le ciel. Expire, talons au sol. Gros orteils en contact. En inspirant, montez votre pied droit vers le ciel. Expire, pied au sol, à côté du pied gauche. Inspire, montez votre pied gauche vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, ouvrez. Expire, tendez la jambe. Inspire, amenez la main à l'intérieur du pied et en expirant, venez dans votre Malasana. Ouvrez le cœur là, regardez au ciel. Expire, inclinez le front vers le sol. Et en gardant cette posture, je me mets face à vous. Ouvrez votre main gauche vers l'extérieur, passez le bras sous le tibia et montez votre main droite vers le ciel, en ouvrant vos épaules et en montant le sternum vers le menton. Vous pouvez rester là, ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez également attraper vos mains dans le dos, en gardant l'ouverture, en gardant le regard au-dessus de l'épaule droite. Pressez le bord externe des pieds dans le sol pour continuer à encourager l'ouverture des genoux de chaque côté. Inspire, expire, relâchez. De l'autre côté, amenez la main droite sous le tibia, montez la main gauche vers le ciel, inspire, restez là, ou entrez dans votre Malasana un peu plus loin en attrapant les mains dans le dos, inspire, regardez au ciel au-dessus de l'épaule gauche, respirez. Expire, relâchez la posture, amenez les deux mains au sol, redressez les pieds, tendez les jambes, relâchez la tête. Et là, entrez dans votre Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez complètement la tête. Et vous attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Inspire, étirez la colonne dos plat. Certains vont rester là, peut-être même en pliant les genoux, si l'arrière du corps est un peu raide. Pour d'autres, expire, poussez vos talons dans le sol, montez les ischions vers le ciel, ouvrez les coudes de chaque côté et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Éloignez les épaules du cou, allongez la respiration. Encore 2 respirations longues, inspire, longue expire, sentez le crâne absorbé par la gravité terrestre. Les cervicales complètement relâchées et les talons fermement ancrés au sol. Inspire, tirez la colonne dos plat. Expire, gardez les pieds dans l'axe, pliez les genoux et venez dans un Malasana avec les 2 pieds dans l'axe. Les mains glissent vers l'avant, relâchez la tête vers le sol. Sentez l'ouverture dans le périnée, entre les ischions. Relâchez complètement la tête. Marchez vers l'avant avec les mains tout en sentant le coccyx être aimanté par la terre. Inspire.
Et expire. Une nouvelle fois, poussez les talons dans le sol, montez vos ischions vers le ciel. Cette fois, attrapez l'arrière des talons, l'arrière des mollets. Et une dernière fois, inspire, étirez la colonne, dos plat. Expire, encore une fois, fléchissez vers l'avant. Si vous avez le dos, bas du dos fragile ou des petits problèmes de hernie, sciatique, s'il vous plaît, n'allez pas trop loin dans cette posture. Gardez un dos droit, gardez les genoux pliés. Inspire, expire. Et puis inspire, étirez la colonne, dos plat. En expirant, ramenez les mains sur le sol, reculez vos pieds en chien tête en bas. Inspire, expire, ramenez vos gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou. Et on va faire quelques mouvements de hanche pour ouvrir la hanche. En rotation de hanche, vous ramenez le genou vers le ventre, puis ouvrez-le vers l'extérieur et vers l'arrière. Et commencez à huiler l'articulation de la hanche. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Et puis inspire, tendez la jambe vers le ciel. En expirant, venez dans le pigeon. Amenez votre jambe vers l'avant. Le genou vient sur le bord externe du tapis. Et peut-être que si cette posture est un peu compliquée pour vous, vous pouvez amener un bloc sous votre fesse gauche. Regardez votre pied arrière et vérifiez l'alignement entre le talon arrière et la hanche arrière. S'il y a un problème de genou dans cette posture, vous pouvez faire la même posture allongée en amenant le talon sur le genou et vous attrapez l'arrière du genou, vous relâchez là et vous avez l'ouverture là dans la hanche. Si vous êtes à l'aise, restez dans le pigeon. 3 mouvements là, en inspirant, poussez le sol avec le bout des doigts, ouvrez le cœur, peut-être que les mains reculent au niveau des hanches, peut-être pas. Et expire, fléchissez vers l'avant, ventre, cœur, front au sol. Et encore inspire, ouvrez. Expire, vers l'avant. Une dernière fois, inspire. Et expire, fléchissez, fléchissez, fléchissez. Entrez dans votre pigeon. Alors vous pouvez être allongé sur le sol ou vous pouvez également avoir un support pour adoucir un peu la posture. C'est également très confortable comme ça. Et relâchez là. Laissez l'ensemble du bassin s'effondrer, couler, se dissoudre dans le sol à l'expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore quelques respirations. Observez les tensions peut-être qui se cristallisent dans le bassin et avec l'aide de l'expiration, soufflez dessus, laissez-les se décristalliser et se dissoudre. Puis videz complètement à l'expire. Main de chaque côté, inspire, redressez. Le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, passez votre pied arrière vers l'avant. Le pied gauche vient à plat sur le sol et déposez le talon droit sur le genou gauche. Là, on va ouvrir un peu la hanche opposée. Alors, plus vous rapprochez vos fessiers du talon, plus c'est intense au niveau de l'ouverture de hanche. Alors, vous pouvez rester dans cette posture ou sinon vous pouvez me suivre dans la torsion. Vous attrapez le gros orteil avec l'index et le majeur de la main droite. Tirez délicatement le gros orteil pour ouvrir un tout petit peu plus le genou et la hanche vers l'extérieur. Et inspire, grandissez.
Expire, tournez, regardez au-dessus de l'épaule arrière. En gardant vos épaules loin du cou, vous montez le sternum vers le ciel. Et puis vous pouvez fermer les yeux pour cultiver cette intériorité. Encore 3 respirations. Allongez l'expire, approfondissez la torsion à l'expire tout en continuant à tirer l'orteil vers l'arrière, vers l'extérieur pour ouvrir le genou. Et inspire, regardez devant. Expire, entrez dans le double pigeon. Pour ce faire, vous allez ouvrir votre genou gauche vers l'extérieur. Le tibia reste parallèle au sol devant. Et vous amenez votre talon droit juste sur le genou droit. Donc attention de ne pas entrer dans une hyperextension de la cheville. Et évidemment, je vous invite à adapter en mettant peut-être un bloc sous un genou ou peut-être 2 blocs sous chaque genou. Une variation est d'amener votre pied vers l'avant sur le sol, si vraiment cette posture est compliquée pour vous. Main de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez. Et certains d'entre nous allons rester là. C'est déjà un beau travail d'ouverture de hanches. Et pour d'autres, si vous êtes un peu plus confortable, vous pouvez amener un bloc devant vous, fléchir vers l'avant et relâcher le front sur le bloc. Fermez les yeux. Entrez dans les profondeurs du bassin. Cette posture nous invite à aller explorer ces profondeurs et toutes les tensions qui peuvent demeurer dans ces profondeurs du bassin, dans les articulations des hanches, du sacrum, bas du dos. Observez ce qui ouvre, ce qui s'ouvre, observez ce qui résiste et expirez dans ces résistances, dans ces tensions. Encore 3 respirations. Et expire, videz complètement. Inspire, redressez. Tendez votre jambe, la jambe du dessus, vers l'avant, donc la jambe droite, et amenez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Reculez à nouveau les ischions sur le sol. Main de chaque côté des hanches. Vous pouvez évidemment adapter la posture en plaçant un bloc sous le bassin et sous le genou, et même en pliant légèrement le genou avant, si cette posture est difficile pour vous. Main de chaque côté des hanches. Inspire, redressez la colonne vertébrale. Tirez les coudes délicatement vers l'arrière pour élargir la peau sur les clavicules. Et sur votre prochaine inspiration, vous montrez les 2 mains vers le ciel. À l'expire, gardez les bras le long des oreilles alors que vous fléchissez vers l'avant, gardez votre dos droit. Et lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus fléchir au niveau du bassin, amenez les mains sur le sol. Pour certains d'entre vous, vous aurez besoin d'amener une sangle derrière le pied. Inspire, étirez la colonne dos plat. Et à nouveau, pour certains d'entre vous, vous restez dans le dos plat. Pour d'autres, expire, fléchissez vers l'avant. Fermez les yeux et sentez l'état de conscience qui s'ouvre dans cette posture, l'état de conscience qui va vers cette qualité d'intériorité, de relâchement. En fermant les yeux, vous plongez dans cette obscurité régénératrice, l'obscurité qui favorise la détente, le repos. Rien à faire, rien à forcer. Expire, videz complètement. Et inspire, étirez les bras le long des oreilles, redressez à la verticale. Expire, amenez les bras le long du corps. Puis vous ouvrirez vos jambes de chaque côté, dans Upavistha Konasana. Là aussi, les adaptations sont les suivantes. Vous pouvez amener un bloc sous le bassin et plier les 2 genoux légèrement pour éviter un dos rond. Donc l'assise doit être confortable, bien ancrée sur les 2 ischions. Les orteils s'étirent vers le ciel.
Et en inspirant, vous étirez les deux bras de chaque côté. À l'expire, étirez bras gauche du côté gauche pour étirer votre flanc gauche. Créez de l'espace là. Inspire, revenez dans l'axe. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sentez ce qui se débloque dans le bassin. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis inspire dans l'axe. En expirant, amenez votre coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Et peut-être que vous avez besoin d'un bloc là. Main droite sur la hanche droite. Inspire, tournez le cœur vers le ciel. Éloignez les épaules du cou. Et peut-être que c'est suffisant pour vous de travailler là. Sinon, vous pouvez monter votre main vers le ciel, étirer le bras le long de l'oreille et peut-être même glisser votre épaule à l'intérieur du genou pour ceux qui sont le plus à l'aise. Votre main vient attraper la cuisse opposée. Attrapez bord externe du pied si il est là, s'il est là à disposition. Sinon, gardez le bras le long de l'oreille. Soyez tranquille là où vous êtes. Et 3 pulsations. Là, en inspirant, laissez le cœur se tourner vers le ciel. En expirant, relâchez vers le sol. Et encore 2 fois. Inspire, ouvrez vers le ciel. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspire, ouvrez le cœur au ciel. Expire, relâchez. Et inspire, redressez. Expire, de l'autre côté, même chose. Amenez peut-être un bloc à l'intérieur du genou. Coude sur le bloc, main sur la hanche. Gardez les orteils vers le ciel. Inspire. Pressez le coude sur le bloc pour propulser la poitrine et le nombril vers le ciel. Puis montez, déployez le bras gauche le long de l'oreille. Peut-être restez là, c'est peut-être suffisant. Éloignez les épaules du cou. Si votre souffle vous porte vers quelque chose d'un peu plus profond, attrapez votre cuisse opposée avec la main et le pied avec la main du dessus où vous gardez le bras le long de l'oreille. 3 pulsations là, expire, relâchez vers la terre. Inspire, déployez. Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois, tirez votre coude vers l'arrière, éloignez les épaules du cou, la poitrine monte vers le menton. Expire, relâchez. Et inspire, redressez. Expire, sentez l'ancrage sur les ischions. Inspirez. Et expire, fondez vers l'avant. Donc pour certains, ça va être très très léger, juste les mains vers l'avant. Le dos reste droit. Pour d'autres, peut-être que les hanches sont tractées vers la terre, aimantées vers la terre. Et vous pouvez vous abandonner, fondre complètement sur le sol. Ou vous pouvez également profiter du bolster. Peut-être mettre un bloc sous le bolster et relâcher là. Donc, choisissez ce qui est le plus adapté pour vous. Et 5 respirations là. Inspire. Expire. Soyez vraiment pleinement dans cette conscience du bassin. Habitez votre bassin. Sentez la terre aimanter vos hanches, vos crêtes iliaques vers elle. Allongez l'expiration. Si votre mental est très distrait, vous pouvez vous amuser à compter les temps d'expire. Et expire, videz complètement. Inspire, redressez. Passez les mains sous les genoux. Croisez les tibias.
Et vous reviendrez en chien tête en bas. Donc soulevez le bassin du sol, déposez les mains au sol et reculez vos pieds pour revenir en chien tête en bas. Et on recommence le même flow de l'autre côté. Amenez vos gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Cette fois, pliez le genou. Et faites quelques cercles avec le genou pour déverrouiller la hanche. Dans un sens, et puis dans l'autre. Et en expirant, amenez le pied vers l'avant dans le pigeon, en amenant votre genou droit sur le bord externe du tapis, peut-être un bloc sous la fesse, et vérifiez l'alignement de la jambe arrière, talon, genou, hanche, la cuisse arrière roule vers l'intérieur. Vous avez la hanche qui tombe vers le sol. Et puis inspire, les mains glissent de chaque côté des hanches. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et lentement expire comme une vague qui rejoint l'océan. Vous ramenez ventre, cœur, front vers la terre. Et encore inspire, émergez. Expire, fondez vers l'avant. Une dernière fois, inspire. Expire. Longue expire. Fondez dans la posture. Peut-être amener un support sous votre corps. Ou sinon, vous êtes peut-être complètement allongé sur le sol. Et appréciez. Entrez à nouveau dans le repos, dans le non-faire. Restez présent, présent à la détente du bassin, présent à ce qui jaillit à cet instant en vous, que ce soit le calme, la tranquillité, l'agacement, l'ennui, la tristesse, peu importe, accueillez ce qui émerge et laissez-vous traverser pour revenir ensuite au flux de votre respiration, vague du souffle. Laissez la respiration, le souffle occuper tout le champ de votre conscience. Et expire, videz complètement. Inspire, redressez. À nouveau, étirez l'avant du corps, le regard monte vers le ciel. Et expire, passez la jambe arrière vers l'avant. Et venez à nouveau dans ce pigeon assis. Vous amenez votre talon gauche cette fois sur le genou droit. Respirez là. Vous pouvez fermer les yeux, laisser la hanche s'ouvrir. Le genou s'ouvre vers l'extérieur. Et vous pouvez rester là ou venir avec moi dans la torsion. Attrapez votre gros orteil. Inspire, grandissez. Et expire, tournez en tirant délicatement sur l'orteil. Sentez la hanche s'ouvrir. Et tournez. Encore 3 respirations. Inspire, regardez devant. Expire, relâchez la posture dans le double pigeon avec les mêmes adaptations. Prenez soin de vous. Lorsque vous regardez entre vos jambes, vous avez un triangle équilatéral avec les deux tibias parallèles, l'un sur l'autre, les deux mollets l'un sur l'autre. Mains de chaque côté des hanches. Inspire, adaptez avec vos blocs. Soit vous restez dans l'axe, soit vous fléchissez vers l'avant. Veillez à être dans la même posture de chaque côté. Si vous aviez votre petite variation avec le pied devant, faites la même chose.
Vous allez voir qu'il y a un côté qui est toujours plus disponible que l'autre. Observez, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et à nouveau, fermez les yeux, plongez dans les profondeurs, dans les abysses de votre bassin. Et laissez faire, laissez-vous faire. Observez lorsque la résistance émerge et utilisez l'expire pour la laisser se dissoudre. Expire, videz complètement et en inspirant, redressez. Expire, relâchez. Étirez votre jambe gauche cette fois vers l'avant et amenez la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. Janu Shirshasana, main de chaque côté des hanches. Adaptez, bloc sous les fesses, sous le genou arrière, sous le genou avant et sous le genou. Et inspire, grandissez, montez les mains vers le ciel. Gardez les orteils du pied avant étirés vers le ciel également et expire, fléchissez vers l'avant. Gardez votre dos droit et puis attrapez votre pied ou passez une sangle derrière le pied. Inspire, étirez la colonne. Expire, gardez la colonne droite, menton rentré ou fléchissez vers l'avant si c'est confortable pour vous. Vous pouvez amener un support sous le front. Ça permet de relâcher un peu plus le mental, lâcher les cervicales, les mâchoires. Et à nouveau, dans cette posture, plongez dans cette douce solitude que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous-même, une solitude qui favorise la créativité, qui favorise la connaissance de soi. Une solitude fertile. Expire complètement, videz, videz, videz. Sentez votre bassin lâcher. Encore, encore, encore. Et sur votre prochaine inspiration, étirez la colonne en étirant les bras de chaque côté des oreilles, redressez à la verticale. Expire, relâchez les mains de chaque côté. Étirez les deux jambes devant vous pour Paschimottanasana qui s'adapte également avec un bloc sous le bassin. Un bloc sous les genoux si besoin et éventuellement une sangle derrière les pieds. Très bonne adaptation de la flexion vers l'avant qui est une posture intense. Voilà. Reculez vos ischions sur le sol, gros orteils en contact. Si vous êtes en lune, veillez à écarter un peu plus les pieds de la largeur du bassin et supportez votre bassin. Mains de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez. Trouvez d'abord le mouvement ascendant là. Si vous devez faire un effort pour étirer la colonne, ça veut dire que vous avez besoin d'un support sous le bassin. Et sur votre prochaine inspiration, montez les deux mains vers le ciel. À l'expire, fléchissez vers l'avant. Attrapez vos pieds ou une sangle derrière les pieds. Inspire, redressez à nouveau, étirez la colonne. Expire, fléchissez vers l'avant. Allongez la respiration. Si vous êtes très flexible dans cette posture, vous pouvez trouver avantage à amener un bloc derrière les pieds. Gardez les épaules loin du cou. Abandonnez tout effort. Abandonnez la tête sur les tibias. Relâchez les cervicales, les mâchoires.
Regardez les actions justes dans la posture. Les orteils montent vers le ciel, les ischions s'étirent encore vers l'arrière, et il y a toujours ce petit effort de flexion du bassin pour ramener le bas-ventre sur le haut des cuisses. Et dans ces actions, trouvez la détente, le relâchement, l'apaisement. Goûtez cette douce intériorité. Savourez le goût de votre présence, de votre propre présence. Ce témoin intérieur qui vous observe, qui s'observe dans cette posture, qui s'observe dans cette respiration, qui se goûte dans chaque expire. Expire, vous viderez complètement. En inspirant, étirez les bras le long des oreilles, redressez mains vers le ciel. Et en expirant, ramenez les bras le long du corps. Depuis là, je vous propose une dernière flexion vers l'avant qu'on va adapter selon votre niveau de pratique. On peut reprendre Upavistha Konasana pour les personnes déjà pour qui cette posture-là est assez intense. Toujours avec un bloc sous le bassin et sous les genoux. Et cette fois, vous pouvez la prendre en laissant glisser les mains de chaque côté pour attraper soit vos tibias, soit vos chevilles. Vous inspirez, grandissez. Certains restent là. Ou peut-être que vous pouvez fléchir vers l'avant. Pour les autres, je vous emmène dans Kurmasana, la tortue. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà bien à l'aise dans Upavistha, qui peuvent fléchir vers l'avant et qui sont également à l'aise dans la pince qu'on vient de faire. Donc pour ceux qui viennent dans la posture de la tortue, Kurmasana, très grande posture d'intériorité qui nous font rejoindre ces qualités de stabilité, de profondeur, de lenteur qu'incarne l'animal de la tortue. Les pieds sont écartés de la largeur du tapis et vous allez passer à l'intérieur des jambes pour passer une épaule et puis une épaule sous le genou, l'autre sur l'autre genou et vous pouvez faire des petits mouvements de bascule pour aller encore un peu plus loin dans cette début de flexion vers l'avant, puis étirez vos doigts vers l'arrière, mains vers l'arrière, et lentement soulevez les pieds du sol pour pousser vos talons vers l'avant. Mais vous ne dépassez pas la largeur du tapis. L'intérieur des talons presse vers l'avant, et vous activez délicatement vos cuisses pour presser sur les bras et les épaules rejoignent le sol, et le menton ou le front rejoignent le sol. Alors moi, je suis un peu gênée avec mon micro. Fermez les yeux. Et laissez-vous entrer dans ces qualités d'intériorité que propose Kurmasana. Allongez l'expiration. Encore, comptez 4 longues expires. Et allez chaque fois un peu plus loin à l'intérieur de vous-même. Tout au fond de cette obscurité, vous trouvez cette lumière à nouveau. Et expire, videz complètement. Vous allez redresser lentement, pliant à nouveau les genoux en ramenant les talons vers vous. Dégagez vos bras et venez vous allonger sur le dos pour goûter la résonance de tout ce qu'on vient de cultiver jusqu'à maintenant en Shavasana, en posture de relaxation.
La respiration redevient complètement spontanée. Écoutez la résonance de la séance dans votre bassin. Écoutez la résonance de la séance sur votre esprit. Sur la profondeur de la tranquillité qui émerge. Puis vous plierez les genoux, ramenez les talons vers les fessiers. Pieds écartés de la largeur du bassin pour préparer un supta, Setu Bandhasana, pardon. Bras le long du corps. Alors je vous invite à prendre un bloc, tenir un bloc à portée de main. Et sur votre prochaine inspiration, vous soulevez le bassin du sol. Soulevez également les talons pour glisser le bloc le plus haut possible sous le sacrum, dans l'axe de la colonne vertébrale. Bien, trouvez l'endroit qui est confortable pour vous. Intercroisez vos doigts pour passer les bras sous les omoplates, pour bien ouvrir la cage thoracique. La paume des mains se tourne vers le ciel. Et appréciez dans un premier temps l'ouverture, la réouverture de l'avant du corps, après toutes ces flexions vers l'avant. Et si vous le souhaitez et que c'est en aucun cas douloureux pour votre bas du dos, vous pouvez étirer vos jambes, orteils vers le ciel, en gardant cette puissante ouverture thoracique. Les cuisses roulent légèrement vers l'intérieur. Laissez les psoas s'ouvrir, le cœur s'ouvrir. On a notre gentil jardinier qui prend soin de nos jardins là autour. Et on entend ce rotophile. On va plier les genoux, ramener les pieds à plat sur le sol. En inspirant, soulevez les talons du sol et soulevez le bassin du bloc, retirez le bloc et très lentement déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Lentement, 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 ramenez le bassin sur le sol. Une main sur le cœur, une main sur le ventre. Entrez dans des respirations complètes. Inspire, le ventre se soulève, la cage thoracique s'ouvre. Expire, le ventre s'abaisse, la cage thoracique se referme. Et à l'expire, vous ramènerez les genoux sur le ventre, attrapez les genoux dans les mains. Laissez les genoux s'écraser sur le ventre. Gardez les épaules ouvertes et sentez l'ensemble de la colonne vertébrale s'étirer sur le sol. Puis prenez un Happy Baby en attrapant le bord externe des pieds, montez la plante des pieds vers le ciel. Laissez les genoux tomber de chaque côté des flancs, tout en gardant cette petite action dans le bas-ventre qui presse le bas du dos au sol.
La poitrine continue à être libre et ouverte, menton légèrement rentré, visage détendu. La respiration est fluide, sentez l'ouverture du ventre et la cage thoracique à l'inspire. Et à chaque expire, pénétrez un peu plus profondément le sol. Si vous souhaitez aller dans un Upavista Konasana, couché, vous pouvez étirer vos jambes de chaque côté. Gardez l'ouverture du cœur, menton rentré. Et expire, relâchez. Amenez vos pieds à plat sur le sol. Étirez votre jambe gauche sur le sol et placez votre pied droit sur le genou gauche. Ouvrez vos bras de chaque côté. En expirant, laissez tomber votre genou du côté opposé en torsion. Laissez le visage se tourner du côté droit. Alors vous placez un bloc sous le genou droit. Si le genou ne vient pas jusqu'au sol, ça permet d'adoucir un petit peu la torsion. Pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez, si vous le souhaitez, plier la jambe du dessous pour attraper la queue du chat. Attrapez votre pied gauche avec la main droite. Et vous pouvez également ajouter une dernière variation, c'est de tendre la jambe du dessus pour l'attraper avec la main opposée. Choisissez à nouveau la variation la plus adaptée pour vous à cet instant. Prenez soin de vous. Relâchez l'ensemble du corps, vos épaules, vos mâchoires, le corps dans sa globalité. Expire, videz complètement. Inspire, relâchez les pieds, redressez, genoux sur le ventre, corps dans l'axe. Et expire, laissez cette fois la jambe droite filer sur le sol. Amenez votre pied gauche sur le genou droit et laissez vos jambes tomber du côté droit. Le visage se tourne du côté opposé. Et là, à nouveau, soit vous restez dans la posture, adaptée éventuellement avec un bloc sous le genou, ou vous pouvez plier la jambe du dessous, l'attraper avec le pied et tendre la jambe du dessus, l'attraper avec la main, pardon, et tendre la jambe du dessus, et attraper également le pied. Quelle que soit la posture que vous choisissez, gardez l'attention au souffle. Et expire, videz complètement. Inspire, redressez. À nouveau dans un Apanasana, genoux sur le ventre, mains sur les genoux. Inspire, expire, soulevez la tête du sol pour amener le front vers les genoux. Inspirez là. Et expire, déroulez la nuque sur le sol. Déposez les pieds à plat sur le sol. Soulevez légèrement le bassin pour étirer le bas du dos. Étirez vos jambes sur le sol dans Shavasana. Posture de relaxation. On va y rester quelques instants, pas trop longtemps, pour ensuite terminer, clore la séance avec un pranayama. Une fois que vos omoplates sont bien installées sur le sol, paume des mains vers le ciel. Observez l'ouverture, le relâchement des hanches, les jambes et les pieds qui s'alourdissent sur la terre. Toute la colonne vertébrale sur la terre, complètement relâchée. Le visage est doux. Épaules, bras, mains apaisés. Libérez des tensions.
Donc amenez l'attention dans les points de contact de votre corps avec le sol. Tout l'arrière du corps, depuis les talons jusqu'à l'arrière de la tête, en contact avec la terre. Et éveillez la qualité de lourdeur dans votre corps. Imaginez votre corps lourd, lourd comme du plomb, comme de la roche, tellement lourd qu'il va pénétrer, traverser le sol et descendre dans les profondeurs de la terre. Imaginez les parois fraîches et obscures de la terre qui vous entourent, comme si vous entriez dans un utérus au creux de la terre, telle une graine qui repose au fond de la terre, totalement immobile, en repos pendant ce temps d'hiver, préparant sa germination future. Laissez-vous ce temps de repos total, plus rien à faire, nulle part où courir, rien à prouver. Soyez tranquille et goûtez encore quelques instants ce silence. Et en laissant l'inspire gonfler votre ventre, vos poumons, vous reviendrez à la surface de la terre, allongé sur ce tapis à cet instant. Remettez du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Intercroisez vos doigts au-dessus de la tête, étirez-vous de tout votre long, bâillez en ouvrant largement les mâchoires. Et vous ramènerez les bras le long du corps, les genoux sur le ventre. Et vous roulerez sur le côté pour venir vous asseoir dans une posture de méditation confortable. Et on termine ensemble par un pranayama. Pranayama qui s'appelle Anuloma Ujjayi, dans lequel on travaille l'allongement de l'expiration. Pour pratiquer le pranayama narine alterné, on prend le Vishnu Mudra, qui consiste à descendre l'index et le majeur vers le cœur, vers le sol, et on contrôle les narines avec le pouce qui contrôle la narine droite et l'annulaire qui contrôle la narine gauche. Reposez le Vishnu Mudra sur votre genou. Vous pouvez prendre un Jnana Mudra avec l'autre main, pouce index en contact. Fermez les yeux. Revenez dans l'attention à votre souffle et à votre assise globale. Percevez le relâchement des hanches et des jambes sur le sol et l'étirement vertébral qui permet la libération de la respiration. Inspire, expire. Puis on inspire ensemble, remplissez la cage thoracique. Expire, vous fermez la narine droite, expirez par la narine gauche. Puis relâchez la main sur le genou, inspire par les deux narines. Expire, fermez la narine gauche, expirez à droite.
Et là, on vient de faire un cycle de Anuloma Ujjayi. On continue, reposez la main sur le genou, inspire par les 2 narines. Expire, narine gauche. Reposez la main sur le genou, inspire par les 2 narines en Ujjayi si vous pratiquez Ujjayi. Expire, narine droite. Plus d'Ujjayi. Vous êtes totalement concentré dans la finesse du souffle qui sort par la narine droite. De nouveau, inspire par les 2 narines. Expire, narine gauche. Allez au bout de l'expire, puis fermez les 2 narines. Petite pause à la fin de l'expire. Posez la main sur le genou, inspire. Expire, narine droite. Pause, fermez les 2 narines. Reposez la main sur le genou, inspire. Et on expire sur 6, narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermez les 2 narines, pause sur 3. 1, 2, 3. Reposez la main sur le genou, inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause, fermez les 2 narines. 1, 2, 3. Reposez la main, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire gauche sur 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Continuez encore 2 cycles, chacun à votre rythme.
Dernier cycle, profitez des temps de rétention à vide pour entrer encore un peu plus profondément dans ce silence, ce lâcher prise, ce non-faire. Lorsque vous aurez fini vos 2 cycles, relâchez la main sur le genou, relâchez tout contrôle du souffle et gardez l'attention sur la qualité de la respiration naturelle. Et à nouveau, comme on l'a fait en début de séance, observez. Revenez dans cette position du témoin qui observe à la fois le corps, cet objet du corps, ce temple sacré, avec ses tensions, son niveau d'énergie. Et observez la qualité de votre esprit en cette fin de séance. Peut-être son silence, moins de pensées, moins d'agitation. Nous avons traversé cette obscurité régénératrice ensemble. Et en fin de séance, les voiles de l'obscurité se déchirent pour laisser place à cette clarté, cette lumière de l'être. Baignez encore quelques instants dans cette lumière et ce silence. Je vous laisse à votre méditation aussi longtemps que vous le souhaitez et me retire tout doucement sur la pointe des pieds. Namasté Yogi.